Cette vidéo concerne l'utilisation de ProRealTime. Nous allons voir avec ProBacktest, qui est l'outil de backtest de ProRealTime, qu'il y a un problème dans le calcul du nombre moyen d'ordre. Alors je commence par l'avertissement. Pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo d'introduction de la chaîne. Alors voici la situation dans son ensemble. Nous voyons ici qu'il y a un bout de code qui permet de créer une situation particulière. Et nous avons ici le rapport de backtest et la courbe d'évolution du capital. Et ici la position qui est prise. Donc on voit sur la durée du test, il y a une position qui est prise et puis soldée ici. Voilà, donc on va zoomer maintenant sur chaque partie pour voir le détail de ce test. Donc le code il est tout simple. Nous avons un achat le 6 du mois et une vente le 26 du mois. Donc il y a un ordre d'achat et un ordre de vente dans le mois. Le test s'effectue sur une durée d'un mois exactement, du premier jour au dernier jour du mois. Donc un backtest d'une période d'un mois à l'intérieur duquel il y a un achat et une vente, donc deux ordres. Voyons maintenant le rapport détaillé de ce backtest. Ce rapport dit qu'il y a 2,56 ordres en moyenne dans le mois. Voilà, donc ces valeurs elles sont intéressantes quand on fait un backtest, ça permet de voir comment se comporte, le code dans le passé, comment il se serait comporté donc. Ça permet de voir s'il passe beaucoup d'ordres par jour, beaucoup d'ordres par mois, de voir à quel rythme il prend les positions. Voilà, donc là, ce qu'il dit, c'est qu'on a pris une seule position, ce qui est exact, puisqu'on a fait un achat et une vente. Et pour cette prise de position, il dit que ça fait 2,56 ordres par mois. Donc ça, c'est assez étrange. On voit en plus qu'il ne distingue pas les positions longues des positions courtes. Il dit qu'il y a eu 2,56 positions courtes, 2,56 positions longues et 2,56 positions au total. Voilà. Ce qui n'est pas très correct, puisqu'en fait, des positions courtes, il y en a eu 0. On a fait juste un achat et la vente de cette position à l'achat, de cette position longue. Voilà. Donc ici, on devrait avoir des valeurs soit 0, soit non définies, comme le reste de la colonne. Et ici, on devrait avoir deux positions dans le mois. Passons maintenant à un nouveau test. Voici la nouvelle situation. On voit que là, on prend une nouvelle position chaque jour. Donc le test, en fait, il va durer un mois, comme tout à l'heure, et on fait un nouvel achat chaque jour. Le code est tout simple. On va regarder donc le code et le rapport de backtest. Le code, c'est un achat systématique, ici, non conditionnel. Le test dure un mois, comme pour l'exemple précédent. Et ce que dit le rapport détaillé du backtest, c'est que l'on a pris 25 positions acheteuses, ici, et 0 position courte. Donc, ici, au total, il nous met des valeurs au lieu de mettre 0. Et ici, là, c'est très surprenant, puisque il trouve qu'en moyenne, on fait 64 ordres dans le mois. Alors ça, là, on est très surpris, puisqu'en fait, on a fait 25 achats sur le mois. Comment il fait pour arriver à en trouver 64? Et il dit qu'on fait 2,46 ordres par jour. Voilà, donc ça aussi c'est étrange. Comment on arrive à faire 2,46 ordres par jour en faisant un seul ordre par jour? Ça fait une drôle de moyenne. Voilà, donc là pour l'instant je n'ai aucune explication sur comment il arrive à de tels résultats et comment faire pour avoir une valeur correcte. Voilà, donc comme d'habitude, je vous invite à être très vigilant parce que les valeurs affichées ne sont pas forcément bonnes. Il faut être très critique sur les informations que l'on arrive à obtenir lors des backtests parce que ça ne correspond pas forcément à ce que l'on aura dans le futur, déjà parce que ce sont des backtests, mais en plus ça ne correspond pas non plus à ce que l'on aurait eu dans le passé puisque les valeurs ne sont pas forcément exactes. Voilà, donc soyez très critique vis-à-vis des informations que vous avez.